c'est la période où on spécule un peu sur le Ballon d'Or. Est-ce que toi, si tu pouvais voter, tu voterais pour Ousmane Dembélé? Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi? Il y a vraiment besoin d'expliquer. En ce moment, on parle de qui? De Lamine Yamal et de Ousmane Dembélé. Moi, je vais pour Dembélé. Non, parce qu'expliquer, ça veut dire que c'est pas clair. C'est très clair. C'est quelque chose qui évolue très vite et les derniers vainqueurs l'ont montré. Il y a des joueurs desquels on ne parlait pas, au final ils ont gagné. Donc je sais quoi, c'est septembre, octobre. Donc d'ici là il se passera beaucoup de choses. Aujourd'hui on parle de Dembélé et de Lamine, donc c'est pour ça que j'ai répondu à cette question. J'étais au Maroc, à Marrakech. J'ai regardé le match au Fairmont, Marrakech. Je veux tous les détails, je lui donne. Il y avait moi, mon cousin, quelques amis. Et la télé était plutôt grande. Mais plus sérieusement, non, j'étais content. J'étais content parce que je pense qu'ils le méritent. Comme j'ai dit à vos confrères juste avant, ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré. J'ai fait partie de ça aussi. J'ai connu toutes les étapes de la Champions League sauf la victoire. Donc je sais très bien de quoi je parle. Et si on parle purement terrain, c'était la meilleure équipe d'Europe, donc ils ont mérité leur titre. Mettre 5-0 en finale. Moi, je ne me souviens pas d'une finale majeure avoir vu un 5-0. Champions League ou Coupe du Monde, je ne me souviens pas. Donc c'est mérité à 100%. Maintenant, ils vont devenir l'équipe que tout le monde veut battre. L'année prochaine, il y a pas mal de grandes équipes qui vont se renforcer et ça va être une Ligue des Champions qui va être encore plus alléchante. Est-ce que vous vous dites que vous êtes peut-être parti une année trop tôt? Non, je ne suis pas parti trop tôt. Je pense que mon histoire avec le PSG, elle était terminée et il fallait que ça se termine. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune amertume parce que je pense être arrivé au bout du chemin. Et quand tu arrives au bout du chemin, il n'y a aucune amertume, aucun regret. J'aurais tout essayé. Et au final, c'est juste le destin qui fait que voilà, ça devait se faire sans moi, tout simplement. Vosotros me conocéis muy bien. Vosotros saben, y yo he dicho, y no voy a cambiar mi opinión, que es, yo creo que los premios individuales perden un poco el consenso del merecimiento. ¿Está bien así, merecimiento se dice? No hay algo que te pueda decir que merece ganar. Normalmente, en mi opinión, quien debería ganar es quien se destaca y quien gana la Liga de los Campeones. Es mi opinión. Obviamente, quien ganó la Liga de los Campeones, tenés muchos jugadores que pueden ganar la Champions, pero no hay un consenso. Yo no puedo decir quién debe merecer o no, porque yo no me creo mucho ya en los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás de la verdad. Pero que el niño tiene potencial, sin duda alguna. Si no fuera ahora, seguramente va a ser, si seguir así, 3, 4, 5 años fácil. Tanto él como Mbappé o mismo el propio Dembélé, Vitinha, otros jugadores de España que están ahí viniendo arriba. Pero yo creo que eso ya es un poco irrelevante, los premios individuales, porque no hay un consenso à 100%, mi opinion. C'est vrai, on m'avait beaucoup parlé de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, mais personne n'a mentionné Ousmane Dembélé qui a réalisé une saison exceptionnelle. Franchement, je n'ai pas les mots pour la décrire et personne ne l'attendait là. C'est pour ça que je suis l'homme le plus heureux pour lui. Et en toute honnêteté, celui qui mérite le Ballon d'Or cette saison, oui, non, c'est Ousmane Dembélé. Non, ça c'est les Espagnols. Ils ont posé une question à Lamine Yamal, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas comment elle s'est tournée la question, j'en ai aucune idée. Mais c'est très très fort et je pense que vous devrez faire la même chose pour nos joueurs français. Parce que, je ne sais pas, c'est illogique de vouloir tout remettre sur le match de jeudi. Ça ne se fait pas, non. Ousmane, ce qu'il a fait durant la saison, c'est juste exceptionnel. Dites simplement, c'est Ousmane qui mérite le Ballon d'Or, point barre. Commencez pas à dire, ah, non, franchement, il a fait une saison exceptionnelle. Et il faut souligner le talent qu'il a à 17 ans de faire ça. Je ne sais même pas si Messi, à cette époque-là, il a réussi à faire ça à son âge. Donc, de dire ça, c'est fort. Mais je suis désolé, il est fort aussi, le petit en communication. Mais il ne faut pas dire que ça va jouer jeudi parce que je ne suis totalement pas d'accord avec ça et ça ne va pas jouer jeudi, non.
Bueno, cuando juegan dos grandes selecciones como Francia y España, pues hay muchos goles. Yo creo que la afición ha disfrutado mucho. Sí que es verdad que no veníamos con un muy buen resultado, pero son jugadores muy buenos. Entonces te llevan a sufrir hasta el final del partido. Pero bueno, lo importante es la victoria, el pasar a la final y a corregir esos pequeños errores. Para mí, aparte de que lo más importante era el partido por la selección, por el pasar a la final, para mí el Balón de Oro es al mejor jugador del año. Pero ya dije que si se quería dar por el partido de hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Pero bueno, muy contento por el pasar a la final y por el partido el domingo. Il n'y a pas, si vous me demandez, évidemment que je suis pour Ousmane, puisqu'il est français avec la saison qu'il fait. Je sais que ça doit vous amuser un petit peu médiatiquement. Sincèrement, je n'ai pas ça à l'esprit aujourd'hui. Évidemment que cette Nation League peut amener à des éléments de réponse. La Coupe du Monde des clubs aussi, parce qu'on m'a déjà posé la question, après c'est toujours des interprétations. Alors, je ne vais pas parler de Lamine aujourd'hui parce que c'est l'opposé à Ous. Si à choisir, je vous dis Ous à 100%, bien évidemment. Maintenant, si vous posez la question des Espagnols, je ne pense pas qu'ils vont vous dire la même chose. Voilà, donc évidemment, il y a ce fanaille fort qui peut, ou pas, je ne sais pas, puisque c'est sur toute une saison, mais évidemment que Ousmane, avec la saison qu'il réalise, le mérite, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Parce qu'il est habitué à jouer dans ce positionnement-là, où il est très efficace. Parce que bon, il n'est pas meilleur buteur européen pour rien. Alors si vous en trouvez un autre qui a marqué plus de buts que lui, il n'y en a pas. Et il a joué toute la saison attaquant axial. Avec nous, il n'a pas le registre de forcément Olivier Giroud qui était là avant. Après, c'est de la complémentarité, même s'il a de la liberté. Il aime bien décrocher aussi, pouvoir se déplacer. Mais je considère que c'est mieux. La meilleure position pour nous et pour lui, c'est d'être au départ dans une position axiale. Oui, de par la configuration, les joueurs, vous savez, ceux qui sont là, même s'il y en a 3 qui sont repartis parce qu'ils ne sont pas aptes pour demain, j'en ai encore quelques-uns qui ne sont pas dans les meilleures conditions. Donc, et du fait d'avoir très peu de temps, trop peu de temps, moins de 72 heures entre les deux matchs, donc je serai amené à faire beaucoup de changements, oui. Je ne vais pas vous dire lesquels encore parce que j'ai une légère séance cet après-midi, mais d'avoir la possibilité de répartir le temps de jeu sans prendre de risques sur les uns et les autres. Mais bon. On a un match international et face à l'Allemagne et on va tout faire pour faire en sorte de le gagner.